Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi. Interprété. Soyez saints. Le troisième jour de la création, Dieu ordonna à la terre de produire de la végétation, des herbes produisant leurs semences, et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines. Genèse 1, verset 11. Le cinquième jour, il dit que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. Genèse 1, verset 20. Le sixième jour, il se tourna à nouveau vers la terre. Que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Genèse 1, verset 24. Pour tous les êtres vivants, Dieu s'était tourné vers la terre et les eaux pour les faire naître. Mais quand vint le temps de créer l'humanité, Dieu s'adressa à lui-même. Faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Genèse 1, le verset 26. En réponse à sa propre parole, Dieu se pencha alors sur la terre et forma Adam et Ève. Bien que formée à partir de la poussière, l'humanité porte de façon unique l'image de Dieu. Dieu est saint. Ésaïe 6, le verset 3, Ésaïe 43, le verset 15, Apocalypse 4, le verset 8. Et ainsi, Adam et Ève furent créés à sa ressemblance. Alors que le sixième jour de la création toucha à sa fin, Dieu parla à nouveau et insuffla à la trame du septième jour la qualité qu'il possède en lui-même. Dieu fit de ce septième jour un jour béni, un jour qui lui est réservé. Genèse 2, verset 3. Sans la sanctification de Dieu, le septième jour serait comme tous les autres jours de la semaine. En fait, si les jours pouvaient se vanter, les 6 jours de la semaine pourraient revendiquer une supériorité sur le septième parce que Dieu a créé quelque chose de tangible contribuant au fonctionnement de la terre ces jours-là. Le septième jour pourrait-il avancer? Dieu n'a rien créé. Ce jour apparaît comme étant le plus inférieur des jours. Du plus petit des jours de la semaine de la création, le sabbat s'élève à la prééminence en raison de la parole de Dieu à son sujet. Ce qui rend le sabbat saint, c'est que Dieu l'a déclaré saint. Il est saint parce que la parole de Dieu l'a dit. Lorsque l'humanité a perdu son rang après la chute et que l'image de Dieu en elle a été altérée, Jésus s'est chargé de restaurer l'image de Dieu dans l'humanité. C'est dans ce but qu'il est venu présenter une image claire de Dieu, afin qu'en le contemplant dans la beauté de la sainteté, nous soyons transformés à sa ressemblance. 2 Corinthiens 3, verset 18. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint ». 1 Pierre 1, les versets 15 et 16. Lorsque nous la recevons par la foi, la parole de Dieu qui nous appelle à être saints est la parole même qui nous rend saints. Il en est ainsi pour le sabbat, et il en est de même pour nous. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Lorsque vous imaginez une personne sainte, quelle image vous vient à l'esprit? Rentrez-vous dans le moule? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.